Depuis les origines de l'humanité, nos civilisations ont été baignées par des récits fascinants qui tissent un lien mystérieux entre le divin et l'humain. Des anges resplendissants appelés séraphins, émanant des plus hautes sphères célestes, aux énigmatiques Anunnaki, ces dieux extraterrestres mentionnés dans les tablettes sumériennes, en passant par les Nagas, ces divinités serpentines vénérées en Asie. Toutes ces figures mythologiques semblent porter en elles un secret ancestral. Mais que se passe-t-il lorsque ces mythes se croisent? Et si ces récits, séparés par des continents et des époques, partageaient une vérité cachée? Dans cette série, nous allons plonger dans les profondeurs des archives mythologiques et spirituelles pour explorer une question vertigineuse. Jésus lui-même pourrait-il être lié aux anciens dieux serpents? Un lien inextricable entre le sacré et l'ésotérique qui pourrait changer notre compréhension des textes sacrés et des mythes universels. Préparez-vous à une enquête captivante, où chaque chapitre dévoilera des connexions insoupçonnées entre les séraphins, les Anunnaki et les Nagas. Nous naviguerons entre les récits bibliques, les légendes mésopotamiennes et les mystères de l'Orient, à la recherche d'une vérité oubliée, et peut-être même délibérément cachée. Mais avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et cliquez sur le pouce bleu. Pourquoi? Parce que cette aventure ne fait que commencer, et je vous garantis que chaque minute vous plongera davantage dans un monde à la fois fascinant et perturbant. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage au-delà du connu? Car les secrets des séraphins, des Anunnaki et des Nagas attendent d'être révélés. Depuis les premières lignes de la Genèse jusqu'aux visions mystiques des prophètes, les séraphins sont décrits comme des entités puissantes et énigmatiques. Ils ne sont pas de simples anges dans la hiérarchie céleste. Ils occupent une place particulière près du trône divin, et leur nom même évoque des images de feu sacré et de purification. Mais qui sont-ils vraiment? Et que cachent ces descriptions symboliques? Le terme séraphin vient de l'hébreu saraph, signifiant brûlé ou serpent ardent. Cette double interprétation, feu et serpent, est au cœur de leur mystère. Dans la Bible, ils apparaissent principalement dans le livre d'Isaïe, où le prophète a une vision du trône de Dieu, entouré de séraphins criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ces créatures ne sont pas simplement des messagers, elles incarnent la puissance purificatrice du divin. Leur feu n'est pas destructeur, mais transformateur, une énergie capable de purifier les âmes et de brûler les impuretés spirituelles. Mais pourquoi sont-elles associées à des serpents? Cette question ouvre la porte à des parallèles intrigants avec d'autres traditions. Le serpent est une figure ambivalente dans presque toutes les cultures. Dans la Genèse, il est à la fois tentateur et porteur de connaissances. En Égypte ancienne, le cobra sacré représentait la protection divine et l'éveil spirituel. En Inde, les Nagas, demi-dieux serpents, étaient considérés comme des gardiens de trésors cachés et des protecteurs des eaux sacrées. Ces symboles de sagesse, de pouvoir et de transformation trouvent un écho troublant dans la description des séraphins. Certains chercheurs suggèrent que les séraphins pourraient représenter une évolution ou une adaptation des mythes plus anciens liés aux divinités serpentines. Le lien entre Saraph, serpent ardent, et les Nagas, par exemple, est renforcé par leur rôle similaire, celui de médiateur entre le divin et l'humain, et de gardien des mystères sacrés. En Mésopotamie, les Anunnaki étaient des dieux puissants qui auraient façonné l'humanité. Bien qu'ils ne soient pas directement associés à l'image du serpent, certaines représentations les montrent portant des symboles serpentins ou manipulant des objets en forme de spirale, souvent interprétés comme des codes génétiques ou des énergies spirituelles. Cela pourrait-il indiquer un lien conceptuel avec les séraphins? Dans les récits sumériens, les Anunnaki descendent sur Terre pour transmettre des connaissances et guider les civilisations. Leur rôle de descendant du ciel rappelle étrangement celui des anges bibliques, et particulièrement des séraphins, qui descendent parfois pour purifier ou instruire les prophètes. Certains théoriciens modernes avancent que ces êtres célestes pourraient partager une origine commune,
remontant à une tradition plus ancienne qui a influencé à la fois la Bible et les mythologies mésopotamiennes. Dans la tradition chrétienne, les séraphins sont souvent vus comme des protecteurs du trône divin. Cependant, certains textes ésotériques et gnostiques suggèrent une perspective différente. Ils décrivent les séraphins non pas comme de simples gardiens, mais comme des porteurs de connaissances divines, initiant les âmes humaines à des vérités cachées. Cela pourrait expliquer pourquoi leur image est si ambivalente. Des êtres de lumière, mais associés à un symbole, le serpent, souvent considéré comme trompeur ou dangereux. Ces interprétations gnostiques nous amènent à repenser le rôle des séraphins. Et si leur feu n'était pas uniquement purificateur, mais aussi une flamme de connaissance, similaire à celle que Prométhée aurait volée aux dieux grecs pour la donner aux humains? Enfin, cette première partie ne serait pas complète sans évoquer une question centrale à cette série. Jésus lui-même pourrait-il être lié aux séraphins? Certains textes apocryphes et traditions mystiques suggèrent que Jésus, en tant que Fils de Dieu, aurait été initié par les plus hautes sphères célestes. Ces textes décrivent des visions dans lesquelles il est entouré de séraphins, et où leur feu sacré le prépare à sa mission terrestre. Mais ce feu pourrait-il être plus qu'une métaphore? Dans les parties suivantes, nous explorerons les parallèles entre Jésus, les séraphins, et les autres figures divines comme les Nagas et les Anunnaki. Des indices troublants se trouvent dans les évangiles et les textes anciens, suggérant que sa mission pourrait être liée à un héritage beaucoup plus ancien que le christianisme lui-même. Les Anunnaki, ces mystérieux dieux de la Mésopotamie antique, sont souvent décrits comme les architectes de la civilisation humaine. Leurs récits, gravés dans des tablettes d'argile sumérienne vieilles de plusieurs millénaires, évoquent des figures puissantes, parfois bienveillantes, parfois terrifiantes, mais toujours étroitement liées à l'humanité. Qui étaient-ils réellement? Et surtout, quel est leur lien avec les séraphins et les Nagas? Le terme « Anunnaki » signifie littéralement « ceux qui sont descendus du ciel ». Selon les textes anciens, ces êtres divins venaient d'un royaume céleste, parfois identifié comme Nibiru, une planète hypothétique ou un royaume spirituel inaccessible. Ils sont souvent décrits comme des créateurs de l'humanité, façonnant les premiers êtres humains à partir de l'argile et de leur propre essence divine. Dans l'épopée d'Atrahasis, un des textes mésopotamiens les plus anciens, les Anunnaki créent les humains pour alléger leur fardeau de travail sur Terre. Ils enseignent également aux hommes les arts, l'agriculture, l'astronomie et la métallurgie. Cette image des Anunnaki en tant que guide divin rappelle étrangement le rôle des séraphins, qui, eux aussi, transmettent des connaissances sacrées et purifient les âmes humaines. Mais cette bienveillance apparente cache une autre facette. Les Anunnaki sont aussi des figures redoutables, parfois en guerre entre eux, parfois en conflit avec leur propre création. Cette dualité évoque une question intrigante. Les séraphins, souvent représentés comme des gardiens, pourraient-ils partager un passé commun avec ces dieux sumériens? L'une des hypothèses les plus controversées concernant les Anunnaki est leur lien avec Nibiru. Certains chercheurs, comme Zecharia Sitchin, ont suggéré que Nibiru serait une planète en orbite lointaine autour de notre système solaire, où résideraient les Anunnaki. Cette théorie a popularisé l'idée selon laquelle ces dieux seraient en réalité des extraterrestres venus sur Terre pour exploiter ses ressources, notamment l'or, essentiel à leur survie. Cependant, une autre interprétation plus ésotérique voit en Nibiru non pas une planète physique, mais une métaphore d'un royaume céleste ou spirituel. Cette vision rapproche les Anunnaki des séraphins, qui, dans les textes bibliques, résident également dans les hauteurs du ciel, symbole de la proximité divine. Ces théories, qu'elles soient littérales ou symboliques, soulèvent une question fondamentale. Si les Anunnaki et les séraphins partagent une origine céleste commune, cela pourrait-il indiquer une unité sous-jacente entre les récits religieux et mythologiques? Un aspect clé des récits des Anunnaki est leur rôle dans la création de l'humanité. Dans les tablettes sumériennes, Enki, le dieu de la sagesse,
joue un rôle central dans cette création. Il mélange l'argile avec le sang d'un dieu sacrifié pour donner naissance aux premiers humains. Cette notion de sacrifice divin pour la création rappelle des éléments des récits bibliques, notamment le sacrifice de Jésus pour la rédemption de l'humanité. Mais ce n'est pas tout. Les humains sont également décrits comme étant « à l'image des dieux », une phrase qui trouve un écho dans la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. Cela pourrait-il indiquer une connexion entre les récits bibliques et les mythes sumériens? Plus encore, cela pourrait-il suggérer que les séraphins, en tant que figures divines proches de l'humanité, partagent un rôle similaire à celui des Anunnaki dans la transmission de l'essence divine? En Inde, les Nagas sont des entités divines souvent représentées sous forme de serpents. Ils sont décrits comme les gardiens de trésors cachés, tant physiques que spirituels. Cette description fait écho à celle des Anunnaki, qui, selon certaines interprétations, auraient caché des secrets avancés de technologie et de spiritualité. Un point fascinant est que dans les traditions orientales, les Nagas sont également associés à l'eau, tout comme les Anunnaki, dont plusieurs dieux, comme Enki, sont liés aux eaux primordiales. Ces similitudes, bien qu'éloignées géographiquement, pourraient témoigner d'une origine commune ou d'un échange culturel ancien. De plus, les Nagas, comme les séraphins et les Anunnaki, sont des médiateurs entre les mondes. Ils relient les cieux et la terre, apportant connaissance et protection. Ce rôle universel des êtres serpentins dans différentes cultures est un mystère qui, même aujourd'hui, reste difficile à expliquer. Enfin, la connexion la plus intrigante est celle entre les Anunnaki et la figure de Jésus. Certains chercheurs alternatifs avancent que si Jésus est décrit comme le Fils de Dieu, cela pourrait symboliser une lignée divine héritée des dieux anciens. Dans cette perspective, les miracles accomplis par Jésus, marcher sur l'eau, guérir les malades, ressusciter les morts, pourraient être vus comme des manifestations d'un pouvoir transmis par une lignée céleste. Cette hypothèse soulève de nombreuses questions. Et si les récits de Jésus et des Anunnaki n'étaient pas opposés, mais différents volets d'une même histoire divine? Pourrait-il exister une continuité entre les dieux sumériens, les anges bibliques et la figure centrale du christianisme? Les Anunnaki, ces mystérieuses divinités sumériennes, continuent de captiver les esprits modernes. Présentés dans les tablettes d'argile de l'ancienne Mésopotamie comme des êtres célestes dotés de pouvoirs extraordinaires, ils sont décrits comme les créateurs de l'humanité, mais aussi comme des guides et des protecteurs. Cependant, les récits qui les entourent posent une question troublante. Ces dieux sont-ils vraiment des figures mythologiques? Ou y a-t-il une part de vérité cachée derrière leurs légendes? Et surtout, quel lien pourrait-il avoir avec les séraphins et les Nagas, ainsi qu'avec la figure centrale de Jésus? Les Anunnaki sont mentionnés dans les textes cunéiformes des Sumériens, l'une des premières civilisations connues de l'humanité. Le terme « Anunnaki » signifie « ceux qui sont venus du ciel » ou « descendants d'Anu », Anu étant le dieu suprême du panthéon mésopotamien. Ces êtres divins sont décrits comme ayant apporté la civilisation à l'humanité, enseignant l'agriculture, la métallurgie, l'astronomie et d'autres arts. Les tablettes sumériennes les dépeignent souvent comme un groupe de divinités organisées en hiérarchie, reflétant une structure complexe de pouvoir. Mais ce qui intrigue le plus, ce sont les récits de la création de l'humanité. Selon le texte sumérien connu sous le nom d'Enuma Elish, les Anunnaki auraient façonné les premiers humains à partir de l'argile, en les combinant avec leur propre essence divine. Cela nous rappelle étrangement les récits bibliques de la Genèse, où Dieu crée l'homme à partir de la poussière. Certains théoriciens modernes, notamment les partisans de l'hypothèse des anciens astronautes, suggèrent que les Anunnaki pourraient avoir été des visiteurs extraterrestres. Ils avancent que les descriptions des Sumériens, avec leurs détails étonnamment précis sur l'astronomie et la technologie, pourraient indiquer des interactions avec une civilisation avancée. Une théorie populaire, proposée par l'écrivain Zecharia Sitchin, postule que les Anunnaki auraient manipulé génétiquement les hominidés primitifs pour créer une race d'ouvriers à leur service. Cette idée,
bien que controversés, soulèvent des questions fascinantes. Les récits des Anunnaki pourraient-ils être une interprétation ancienne d'une intervention réelle sur Terre? Et si oui, ces êtres célestes pourraient-ils être liés aux séraphins, souvent décrits comme des médiateurs entre Dieu et l'humanité? En comparant les récits des Anunnaki à ceux des séraphins, plusieurs similitudes frappantes émergent. Tout comme les séraphins sont décrits comme des êtres célestes proches de Dieu, les Anunnaki sont présentés comme des intermédiaires entre le ciel et la terre. Les deux groupes semblent également jouer un rôle de purification ou de transformation, qu'il s'agisse de l'âme, dans le cas des séraphins, ou de la civilisation, dans le cas des Anunnaki. De plus, certains symboles associés aux Anunnaki, tels que la spirale et les représentations serpentines, rappellent les descriptions des séraphins comme des serpents ardents. Ces parallèles suggèrent une possible connexion mythologique ou symbolique entre les deux groupes. Et si les Anunnaki étaient en réalité une version ancienne et terrestre des séraphins, adaptée aux croyances des civilisations mésopotamiennes? Les Nagas, ces divinités serpentines vénérées en Inde et en Asie du Sud-Est, partagent également des similitudes fascinantes avec les Anunnaki. Comme ces derniers, les Nagas sont souvent décrits comme des êtres divins vivant sous terre ou dans des royaumes cachés, où ils gardent des trésors sacrés et des connaissances secrètes. Certains récits parlent même de Nagas enseignant des savoirs divins à des sages humains, un rôle similaire à celui des Anunnaki dans les mythes sumériens. De plus, la symbolique du serpent, présente chez les Nagas et parfois associée aux Anunnaki, est profondément liée à des idées de sagesse, de transformation et de renaissance. Cela renforce l'idée d'un héritage commun entre ces mythes, ou peut-être d'une influence culturelle entre l'Asie et la Mésopotamie ancienne. Un des aspects les plus intrigants des récits des Anunnaki est leur prétendue interaction directe avec l'humanité. Si l'on considère l'idée que Jésus pourrait être lié aux séraphins, il devient pertinent de se demander si cette lignée divine pourrait également inclure les Anunnaki. Après tout, Jésus est souvent décrit comme le Fils de Dieu, une figure descendant du ciel pour guider et sauver l'humanité, un rôle qui n'est pas sans rappeler celui des Anunnaki dans les récits sumériens. Certains textes apocryphes chrétiens et traditions ésotériques mentionnent des connaissances anciennes et des pouvoirs associés à Jésus qui pourraient être interprétés comme des traces de cette influence divine. Par exemple, les récits de la descente aux enfers de Jésus pourraient être comparés aux légendes sumériennes de divinités voyageant entre les mondes célestes, terrestres et souterrains. Cette partie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses définitives. Pourtant, un schéma commence à émerger. Celui d'une mythologie universelle, où les Anunnaki, les séraphins et les Nagas jouent des rôles complémentaires. Ces êtres célestes, qu'ils soient vus comme des dieux, des anges ou des gardiens serpentins, semblent tous partager un lien profond avec l'humanité, agissant comme des guides, des créateurs et des protecteurs. Dans l'imaginaire collectif, les Nagas incarnent un paradoxe fascinant. À la fois vénérés comme des divinités et redoutés comme des êtres d'un autre monde, ils occupent une place centrale dans la mythologie et la spiritualité de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde. Ces entités serpentines sont considérées comme des gardiens de trésors sacrés, mais aussi comme des protecteurs des secrets divins, des savoirs anciens et des énergies cosmiques. Dans la tradition hindoue et bouddhiste, les Nagas sont des créatures divines mi-humaines, mi-serpents, vivant dans des royaumes souterrains ou aquatiques. Leur nom, dérivé du mot sanskrit pour serpent, évoque leur nature hybride et leur connexion avec la sagesse et l'immortalité. Ils sont souvent associés aux eaux sacrées, symboles de vie, de purification et de régénération. Les Nagas ne sont pas simplement des figures mythologiques, ils incarnent une dualité profonde. D'un côté, ils sont des protecteurs, garants de l'équilibre cosmique et gardiens de trésors spirituels. De l'autre, ils sont parfois représentés comme des êtres imprévisibles ou dangereux, capables de punir ceux qui ne respectent pas les lois de la nature ou de la spiritualité. Les récits sur les Nagas varient d'une région à l'autre, mais certains thèmes reviennent fréquemment. Par exemple, dans la tradition hindoue, le Nagashesha
est décrit comme un immense serpent cosmique portant le monde sur ses anneaux. Dans le bouddhisme, les nagas sont souvent liés à la protection de Bouddha et de ses enseignements. Un des récits les plus célèbres raconte comment un naga a protégé Bouddha d'une tempête en l'enveloppant de ses anneaux et en étendant sa capuche au-dessus de lui comme un parapluie. Ces récits mettent en lumière le rôle des nagas comme médiateurs entre le divin et l'humain. Ils ne se contentent pas de protéger, ils transmettent également des connaissances ésotériques aux sages et aux initiés. Cette fonction rappelle celle des séraphins et des Anunnaki, renforçant l'idée d'une origine commune ou d'un thème universel dans les mythes spirituels. Le serpent est l'un des symboles les plus anciens et les plus universels, présent dans presque toutes les cultures. Il est souvent associé à des notions de transformation, de régénération et de sagesse. Les nagas, en tant qu'incarnation divine du serpent, partagent ces attributs, mais leur symbolisme va encore plus loin. Leur connexion avec l'eau, par exemple, les relie à des concepts de purification et de fertilité. Dans de nombreuses traditions, les eaux profondes symbolisent l'inconscient et les mystères cachés, faisant des nagas des guides vers des vérités spirituelles enfouies. De plus, leur capacité à se mouvoir entre les mondes, le terrestre, le souterrain et l'aquatique, reflète une maîtrise des frontières entre les dimensions. Un trait partagé avec les séraphins et les Anunnaki. Les séraphins, comme nous l'avons vu, sont décrits dans la Bible comme des serpents ardents, un terme qui établit un parallèle direct avec les nagas. Les deux groupes partagent un rôle de gardien et de médiateur, protégeant à la fois des trésors spirituels et des enseignements divins. Mais leur connexion va au-delà des symboles. Dans certaines interprétations ésotériques, les séraphins et les nagas sont considérés comme deux manifestations d'une même vérité spirituelle. Les séraphins, en tant qu'êtres de feu, symbolisent l'énergie céleste et purificatrice, tandis que les nagas, en tant qu'êtres aquatiques, représentent l'énergie terrestre et nourricière. Ensemble, ils forment une dualité équilibrée, unissant le ciel et la terre, le feu et l'eau, la lumière et les ténèbres. La question de savoir si Jésus pourrait être lié aux nagas est audacieuse, mais pas totalement infondée. Dans les textes gnostiques et les traditions mystiques, Jésus est souvent décrit comme un porteur de connaissances divines, un initié ayant accès à des vérités cachées. Cette description rappelle le rôle des nagas en tant que gardiens et transmetteurs de savoirs sacrés. De plus, certains récits apocryphes mentionnent des liens entre Jésus et des symboles serpentins. Par exemple, dans l'évangile de Jean, Jésus fait allusion à l'histoire de Moïse, élevant un serpent dans le désert, un symbole de guérison et de transformation. Cette image pourrait être interprétée comme une référence subtile à une sagesse plus ancienne, peut-être même liée aux nagas. Aujourd'hui, les nagas continuent de fasciner les chercheurs et les spiritualistes. Leur image perdure dans les rituels hindous et bouddhistes, où ils sont vénérés comme des protecteurs et des guides. Mais leur véritable héritage pourrait être bien plus profond, caché dans les connexions qu'ils partagent avec les séraphins, les Anunnaki et d'autres figures divines. En explorant ces liens, nous découvrons un réseau complexe de mythes et de symboles, suggérant une vérité universelle sur l'origine et le destin de l'humanité. Et au centre de ce réseau, les nagas jouent un rôle clé, rappelant à la fois la sagesse ancienne et le potentiel divin en chacun de nous. Les nagas, les séraphins et les Anunnaki forment un triangle fascinant de mythes, de symboles et de vérités spirituelles. Dans la suite de ce récit, nous explorerons comment ces figures pourraient converger pour révéler une vérité plus grande sur la lignée divine et le rôle de Jésus dans ce récit. Nous plongerons dans des textes sacrés, des traditions mystiques et des indices archéologiques pour assembler les pièces de ce puzzle cosmique. Les séraphins, les Anunnaki et les nagas, trois groupes de figures divines qui, bien que séparés par des continents et des cultures, semblent partager des rôles et des symboles communs. À travers ce voyage dans la mythologie et la spiritualité, une question demeure. Jésus pourrait-il être lié à ces anciens dieux serpentins et célestes ? Depuis les premiers récits religieux et mythologiques,
l'humanité a cherché à comprendre sa place dans l'univers en imaginant des êtres célestes qui transcendent les limites du monde matériel. Les séraphins, ces anges de feu décrits dans les traditions abrahamiques, les Anunnaki, ces dieux créateurs de Mésopotamie, et les Nagas, ces divinités serpentines gardiennes des trésors spirituels, incarnent chacun une facette de ce mystère cosmique. Ces figures semblent jouer des rôles similaires, transmettre la sagesse divine, protéger les trésors spirituels et guider l'humanité. Leur ressemblance suggère une origine commune ou une influence mutuelle entre ces mythes, indiquant qu'ils pourraient être les fragments d'un récit universel, celui de l'interaction entre le divin et l'humain. Jésus est souvent décrit comme un enseignant spirituel apportant la lumière divine à l'humanité. Ses paraboles, ses miracles et sa mission de rédemption le placent dans un rôle unique, mais des parallèles avec les séraphins, les Anunnaki et les Nagas émergent lorsqu'on examine certains aspects de son histoire. Jésus et les séraphins. Dans les évangiles, Jésus est fréquemment associé à la lumière, au feu divin et à la purification. Ces éléments rappellent le rôle des séraphins comme gardiens du trône divin et porteurs de la flamme sacrée. Par exemple, dans le récit de la Transfiguration, Jésus est décrit comme brillant d'une lumière éclatante, un symbole qui pourrait être lié à l'énergie divine des séraphins. Jésus et les Anunnaki. Les Anunnaki, dans les récits sumériens, descendent sur terre pour interagir avec l'humanité. De manière similaire, Jésus est souvent vu comme une incarnation de Dieu, venant sur terre pour enseigner et sauver. Les descriptions des Anunnaki, apportant la civilisation à l'humanité, pourraient être interprétées comme un écho des enseignements de Jésus. Jésus et les Nagas. Les Nagas, en tant que gardiens de trésors spirituels et guides de l'illumination, partagent un rôle symbolique avec Jésus. L'accent mis sur l'eau dans les récits bibliques, comme le baptême dans le Jourdain, ou le miracle de la transformation de l'eau en vin, résonne avec l'association des Nagas aux eaux sacrées. De plus, l'idée de Jésus en tant que chemin, vérité et vie pourrait être interprétée comme un parallèle avec les Nagas en tant que guide vers la sagesse. En reliant ces mythes, une hypothèse fascinante émerge. Et si Jésus, les séraphins, les Anunnaki et les Nagas représentaient différentes expressions d'une même vérité universelle? Une lignée divine qui transcende les frontières culturelles et temporelles, unissant les traditions spirituelles de l'humanité en une vision cohérente. Cette lignée pourrait symboliser une transmission de la sagesse divine, une interaction continue entre le ciel et la terre, où des figures comme Jésus jouent un rôle central. Les séraphins, les Anunnaki et les Nagas, chacun à leur manière, seraient les gardiens de cette lignée, représentant les différents aspects de la connexion entre le divin et l'humain. Dans ce contexte, Jésus apparaît non seulement comme une figure centrale du christianisme, mais aussi comme un pont entre les traditions spirituelles du monde. Sa mission pourrait être vue comme une synthèse des rôles joués par les séraphins, les Anunnaki et les Nagas. Comme les séraphins, il apporte la lumière divine et purifie l'humanité. Comme les Anunnaki, il transmet des enseignements pour élever la conscience humaine. Comme les Nagas, il guide vers la sagesse et l'illumination. Ces connexions renforcent l'idée que Jésus n'est pas isolé dans l'histoire spirituelle de l'humanité, mais qu'il incarne une vérité universelle qui résonne à travers les âges et les cultures. Si nous acceptons l'idée que les séraphins, les Anunnaki et les Nagas représentent des expressions différentes d'une même réalité divine, cela soulève des questions profondes sur les origines de l'humanité et sur la nature de la divinité elle-même. Les mythes anciens pourraient contenir des indices sur une vérité cachée, une interaction réelle entre l'humanité et des forces supérieures. La figure de Jésus, dans ce cadre, pourrait être interprétée comme le point culminant de cette interaction. Un moment où la sagesse divine s'est manifestée pleinement dans le monde humain. Cette perspective ne diminue pas l'importance de Jésus dans le christianisme, mais au contraire, élargit son rôle à une échelle universelle. En conclusion, les séraphins, les Anunnaki et les Nagas ne sont pas simplement des personnages mythologiques ou des symboles religieux.
Ils représentent une quête universelle pour comprendre le divin, explorer les mystères de l'existence et se connecter à une réalité plus grande que nous-mêmes. Jésus, en tant que figure centrale de cette lignée divine, incarne l'espoir, la lumière et la sagesse qui ont guidé l'humanité à travers les âges. Ces mythes nous rappellent que, bien que nos cultures et nos croyances puissent sembler différentes, elles partagent un héritage commun, une recherche de vérité, de connexion et de transcendance. En explorant ces liens, nous découvrons non seulement des révélations sur le passé, mais aussi une inspiration pour notre propre chemin spirituel. Les séraphins, les Anunnaki, les Nagas et Jésus. Ensemble, ils racontent une histoire fascinante qui dépasse les frontières de la mythologie et de la religion. Cette histoire nous invite à explorer les profondeurs de notre propre spiritualité, à remettre en question nos certitudes et à chercher des vérités cachées dans les récits anciens. Si cette exploration vous a inspiré, prenez un moment pour partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire sur vos propres réflexions. Le voyage ne fait que commencer. Et ensemble, nous pouvons continuer à découvrir les mystères de l'univers et de l'humanité. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir votre esprit à des vérités plus grandes encore? Le mystère continue. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence et votre curiosité sont ce qui rend ce voyage à travers les mystères du passé si passionnant. Nous avons exploré des vérités cachées, des connexions fascinantes, et des récits qui transcendent les cultures et les époques. Et ce n'est que le début. Si cette vidéo vous a captivé ou fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos impressions ou vos propres théories. Votre voix compte et enrichit cette communauté de chercheurs et de passionnés. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines explorations où nous continuerons à plonger dans les profondeurs des mythes, des mystères et des révélations. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu. Cela aide énormément à faire grandir la chaîne et à toucher plus de personnes qui, comme vous, cherchent à en savoir plus. Et surtout, activez la cloche pour être alerté dès que la prochaine vidéo est mise en ligne. Merci encore pour votre soutien et rappelez-vous, les vérités les plus profondes se trouvent souvent juste au-delà de ce que nous croyons savoir. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.